Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue sur Natural Evolution. Aujourd'hui, je vais te parler des études et du football. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est la vidéo la plus importante que je n'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube. Alors le premier point, ça va être le retour à la source pour le recrutement. Si tu es jeune, sache que un club de football professionnel pour recruter un joueur, il regarde le côté qualité footballistique et il regarde le côté humain, l'école. Quelle est la valeur de l'humain. Si tu as de bonnes appréciations et si tu as des notes à peu près correctes, ils veulent voir un travailleur et un investissement. Il faut bien que tu comprennes que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar sont que la partie qui dépasse de l'iceberg. Arrête de t'identifier à eux et de répéter en permanence à des gens autour de toi: j'en ai rien à foutre de l'école, je les laisse de côté, je serai ces joueurs-là. Il faut bien que tu comprennes que la partie qui est enfouie sous l'eau, il y a plein de joueurs qui galèrent à payer leur voiture, leur loyer. Pourquoi? Pour jouer en national, pour jouer en Ligue 2 et pour espérer jouer en Ligue 1. Aujourd'hui, je croise des joueurs qui étaient en centre de formation, qui avaient des contrats stagiaires professionnels, qui ont même réussi à avoir 1 an de contrat pro. Et maintenant, quand je les croise, je leur demande: qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y en a, ça fait 1 an qu'ils font rien, qui sont chez eux, qui touchent le chômage. Il y en a d'autres qui arrivent à retrouver un club amateur et c'est des bosseurs, ces mecs-là, ils veulent rebondir. Et d'autres qui se voyaient trop beaux, arriver et qui ont délaissé l'école, qui ont même arrêté l'école. Aujourd'hui, ils font rien du tout. Et il y en a trop de ces joueurs comme ça. Donc, ne laisse jamais tomber l'école. Ok? Je te parle en connaissance de cause par rapport à mon vécu et les choses que je constate à l'heure où je te parle. N'oublie pas que l'école, c'est un investissement en toi pour l'avenir. Un investissement. Deuxième point, c'est pour toi, c'est pour ta personne. C'est le côté social. Pose-toi cette question: si demain, à part jouer au foot, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Tu as une discussion avec une fille, avec un mec, avec des personnes que tu connais pas, on te présente à des personnes, voilà, regardez, lui, il est footballeur professionnel, oui, il fait du football. Et direct, ils vont avoir l'image de dire: ouais, ce mec-là, il sait pas parler, il sait pas s'exprimer. Et là, tu leur montreras que tu es cultivé et que tu es instruit. Et dis-toi, c'est pour ta personne. Qu'est-ce que tu veux que les gens perçoivent de toi? Je te parle souvent de ton image. Tu as l'image du joueur, mais il faut avoir l'image de l'homme aussi. Sois instruit, tout simplement. Aussi, ça va t'aider pour l'agent. Un agent, s'il vient te voir, en général, pas la plupart, hein, mais pas mal d'agents te vendent de la poutre d'escampette. Ils te disent: oui, j'ai plein de clubs, tu pourras aller faire des essais dans des grands clubs, j'ai beaucoup de contacts. Et à la fin, rien du tout. C'est des vendeurs de rêves, tout simplement. Et beaucoup de joueurs ressortent blessés de ces expériences. Bon, premièrement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Deuxièmement, parce qu'ils sont naïfs. Et certains, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour avoir du recul. Ensuite, troisième et dernier point, c'est une armure pour l'avenir. Comme je te dis, c'est un investissement, les études. Par exemple, demain, tu es en centre de formation. Je t'ai pris l'exemple des mecs que je croise dans la rue, des anciens potes à moi qui sont en centre de formation et qu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Eh bien, s'ils avaient été assidus à l'école, ok, les centres de formation ne les gardent pas, très bien. Mais après, ils peuvent retrouver un club amateur, ils peuvent retrouver un job. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si tu es constant et bon dans ton club amateur, tu seras recruté par un nouveau club professionnel. Et c'est là où je te parle de l'investissement et tu peux rebondir après chaque échec. Ne vois pas le centre de formation ne pas te garder comme une fin. Non, l'école, c'est un investissement. Après, bien sûr, personne n'est à l'abri d'une blessure. Tu peux te faire tacler par un mec qui te casse la cheville, tu peux plus remettre l'épée sur un terrain. C'est le destin, ça fait partie des aléas du football. Après, il y a des anomalies cardiaques qui rentrent en compte. Tu peux avoir d'autres maladies chroniques. Mais vraiment, sache que personne n'est à l'abri de blessures. Après aussi, si tu as été assidu à l'école, dans tes études, et que tu as fait une bonne carrière, tu peux avoir de bonnes reconversions dans ce milieu. Recruteur, entraîneur, agent, préparateur physique. Tu as divers jobs dans ce milieu-là pour finir tes jours dans un travail qui te passionne. Grâce à quoi? Aux études et à ton expérience. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait prendre conscience que les études étaient un investissement pour l'avenir et il ne fallait pas tout miser sur le football. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai justement mis en place un e-book qui est totalement gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je te parle de psychologie du footballeur, de nutrition, de préparation physique et je te parle aussi du côté extra sportif. Maintenant, comme d'habitude, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.